Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on est invité par Xiaomi pour vous présenter ça, la SU7 en version Max. On est dans Paris, nous en ont ramené deux versions, celle-ci en purple et une bleue à l'intérieur. Je vais vous emmener faire le tour de l'extérieur, de l'intérieur, vous donner toutes les caractéristiques de cette voiture qui ne sort pas encore tout de suite chez nous en France, mais qui était une des voitures qui a fait le plus parler en Chine récemment. C'est parti, je vous emmène découvrir tout ça. Bon alors, voici la Xiaomi SU7 Max, comme vous pouvez la voir dans cette version purple. Juste ici, gros frein, grosse jante, c'est la nouvelle voiture de Xiaomi. Alors, il pleut un petit peu aujourd'hui, je suis désolé. Alors, à l'intérieur, il y en a une autre, mais ça va être compliqué. Je vais vous présenter l'intérieur de l'autre à l'intérieur. Celle-ci, on peut voir que même au niveau du pare-brise, elle a un traitement. Je vais vous emmener à découvrir comme ça directement avec moi. Ce sera beaucoup plus simple. Voici à quoi ressemble l'avant et je vais vous donner toutes les specs. On peut voir des petits détails couleur carrosserie également ici dans les entrées d'air. Là, les petits rideaux d'air sur les côtés. Les feux sont pas allumés, mais je vous emmènerai à redécouvrir ça à l'intérieur. Alors, elle existera en SU7, SU7 Pro, SU7 Max. En Chine, elle commence à partir de 27 450 €, donc ce qui est vraiment pas cher pour une voiture électrique, surtout avec des performances tout à fait honorables. La première, elle fait 299 chevaux. On peut recharger juste ici sur cette trappe de recharge. Alors regardez, je me suis fait une petite fiche parce que je ne connais pas tout par cœur. 400 Nm pour la première version, à 0 à 100 en 5 secondes 3 tout de même. Et une batterie de 73,6 kWh qui annonce 600 km d'autonomie pour cette voiture. Ensuite, il existe en Max la version que vous avez juste ici aujourd'hui. Donc c'est la version la plus puissante, la Max. Elle fait 673 chevaux. Donc c'est un petit peu la concurrente de la Model S, un petit peu du Taycan. Et elle a une VMAX à 265 km/h cette voiture. Donc ça commence à faire un petit peu. En 0 à 100 en 2 secondes 8 à peine. Et un 0 à 200 en 10 secondes 6. Elle a un CX alors hyper travaillé à 0,195, ce qui est bien d'être sous les 0,20, ça veut dire qu'elle pénètre très bien l'air. On peut le voir sur le haut, on a un capteur lidar juste ici, les rétroviseurs pareil sont posés et ils sont très ronds, tout semble hyper aérodynamique, même les caméras ici au niveau du côté. Chaque voiture possède 11 caméras tout autour, donc on les retrouve là, on les retrouve à l'avant, sur le pare-brise, également sur les côtés, ça rappelle un petit peu ce qu'on a chez Tesla dans les montants de porte. Et également à l'arrière, c'est que des caméras en HD, existent en 6 couleurs, en bleu, en blanc, en orange, en noir, en purple comme ça, et en gris. À l'intérieur, on retrouvera 4 intérieurs différents. Et je suis assez curieux de savoir ce que vous pensez de cette voiture. Regardez ce look. Alors désolé, je suis dans Paris, il y a plein de bordel ici. Au niveau des pneus à l'arrière, on est en 265 en 20 pouces, donc on semble avoir un bel étrier à l'arrière. Et sur l'avant, on peut voir que c'est encore plus gros, avec des disques perforés et des étriers Brembo. Donc on a du 6 pistons ici sur l'avant, avec des pneus, donc des Michelin à pilote sport EV. Donc ça a été développé spécialement pour les voitures électriques. Et on est en 245 tout de même sur cette partie avant. On a un coffre à l'avant, on a un coffre à l'arrière. Le coffre à l'avant, on a 105 litres et à l'arrière, on aura 517 litres pour les versions standard et un petit peu moins, 493 sur les versions max comme celle-ci, parce que moteur supplémentaire et plus grosse batterie. Au niveau de la taille, elle mesure 4,99 m cette voiture, 1,96 m de large sur 1,45 m de haut, donc c'est pas très haut, c'est quand même assez large, hein, 1,96 m, donc on voit que c'est tout de même une grosse berline, et sur la longueur, ça va être ultra spacieux. Je vais vous présenter l'intérieur sur le deuxième modèle, et on a un empattement de 3 mètres, donc 3 mètres, ça laisse normalement énormément de place. On sait qu'en Chine, ils sont très friands des voitures justement qui sont beaucoup plus longues. Désolé pour cette coupe parce que je suis venu en moto. Donc énormément de place à l'arrière, ça c'est le truc le plus important chez eux. Alors j'ai pas les infos du poids, on a le Pilote Pro Max. Je vais aller vous présenter un petit peu l'intérieur et les écrans également. Et je pense que je vous ai donné un petit peu pas tout. Ah ouais, je vous ai pas donné le prix, celle-là, ils la vendent seulement 38 000 € en Chine. 38 000 € pour 673 chevaux. Imaginez-vous. On voit qu'il y a quand même une sacrée différence entre les voitures chez nous, parce qu'à 38 000 € chez nous, on n'a pas grand chose. Hein. Ah si, c'est le prix d'entrée de gamme de la nouvelle Alpine A290 qui sortira en fin d'année normalement. Bon allez, je vais vous montrer un petit peu celle qui est à l'intérieur, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde, et vous montrer les places arrière et les places avant. Bon,
Là ils sont en présentation comme ça et donc on a la deuxième version avec ces jantes, on peut le voir juste ici avec les gros freins également, les Brembo. Alors l'avant, on peut voir cette forme assez distinctive, on voit ici que les feux sont allumés. C'est plutôt joli et avec cette couleur bleue qui est assez sympa. On peut voir également qu'on a des caméras juste en dessous ici, puisqu'on a les caméras 360, les poignées affleurantes, les entourages de fenêtres ici qui sont noirs et le radar lidar sur le haut. Le grand toit vitré ici, donc on peut voir qu'il est surteinté avec un traitement ici. L'arrière, on a un aileron ici qu'on peut régler. On peut régler degré par degré l'inclinaison de cet aileron. Et comme vous pouvez le voir, lorsque c'est allumé, on peut voir qu'on a un grand bandeau lumineux donc qui traverse comme ça, vraiment. Et en plus, c'est en plusieurs lignes. Donc il y a des lignes bien plus fines. La sucette Max également. On peut dire la sucette. Ça fonctionne ou pas? Donc, je pense que tout le monde a fait cette blague. Le Xiaomi ici ou Xiaomi. Sur l'arrière, on peut voir un diffuseur aussi. Alors juste du plastique brut sur la partie basse, mais caméra également là. Le petit bouton pour ouvrir le coffre à cet endroit-là. Et c'est la première fois que je vois des rideaux d'air également sur la partie arrière. Ça c'est assez rare. Et voilà. Quelque chose de très très fluide, des lignes hyper aéro. Et alors beaucoup de gens disaient que ça ressemblait au Taycan et je vous avoue que cette ligne ici particulièrement, là ça ressemble effectivement vraiment au Taycan, tout comme les poignées affleurantes et la petite partie un petit peu plus large sur l'avant, c'est plutôt pas mal. Des petits bas de caisse. Bon, c'est plutôt joli. J'avoue que j'aime bien cette couleur et j'aime bien également la violette qu'ils ont mis là sur ce tapis juste ici. Alors on va essayer d'ouvrir le coffre. Alors, ils ont laissé le petit truc pour enlever la poussière. Voici à quoi ça ressemble. Donc 493 ou un petit peu plus de 500 litres de chargement ici. On peut voir juste en dessous qu'on a encore de la place pour mettre ses câbles par exemple. Alors donc là, on a les plaques. Également les petits crochets sur les côtés et c'est bien entendu électrique. On a une prise à 12 volts là et on peut l'ouvrir et le fermer à partir de l'intérieur ou de l'extérieur de cette façon. Et on peut voir que tout le monde est attentif et ils sont en train de présenter justement la voiture juste ici. La trappe de recharge, donc on peut appuyer juste là, ce qui nous permet de l'ouvrir. Donc ça c'est les connecteurs qu'ils ont à l'étranger. En France, vous savez, on a les combos pour les recharges rapides ou les autres. Et je rappuie ici et ça vient se refermer sous cette forme. Bon, qu'est-ce que vous en pensez sur ce 3/4 arrière? Allez, on va voir ici l'avant, donc un coffre d'environ 107 litres juste ici. De quoi mettre le lave-glace là-bas. La simplicité. Et est-ce qu'il se referme automatiquement? Flûte alors. On y était presque. C'est un deal breaker? Non, quand même. Il va appuyer. Voilà, hop. On appuie sur le petit logo Mi et voilà comment elle se referme. Les feux sur l'avant, pour vous le montrer un petit peu plus près, donc on retrouve 4 LED un petit peu tout autour et également ce grand bandeau juste ici avec un clignotant défilant. Et ce qui est bien, c'est que lorsqu'on va utiliser les clignotants, on va le voir à l'intérieur de la voiture, toutes les options que ça fait. Dans le phare, vous avez voilà. en fait le logo Xiaomi Le phare. en caractère chinois. Ah d'accord. Alors celui-là, il faut le mettre à la verticale. En fait, ça, plus ça, c'est Xiao. Donc quand on le met à la verticale, ça fait ça. Et après le reste, vous avez une croix et dans chaque partie, donc comme ça. Tac, 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 tac. Donc Xiaomi. Okay. Voilà. Donc ça a été pensé comme ça. C'était assez smart. Le Eco à Sport Plus, qui vont nous permettre d'adapter les parties suspension pour vraiment vous donner une conduite plus sportive ou plus flex et vous mettre en totale sécurité. Donc tout est réglable, tout est absolument réglable. Donc 3 tailles de jantes comme on disait, de 19, 20 et 21 pouces. Et ensuite, donc la boutique va ouvrir aux clients d'ici pas très longtemps, voir ce que ça va donner. Les 21 pouces, c'est les Pirelli. Ok. Bon, on espère qu'elle sera vendue en France dans quelques temps. On peut voir un petit peu tout le monde. Si vous avez reconnu des têtes, n'hésitez pas à les taguer. Me voici donc à l'intérieur, cette fois-ci, de cette voiture. La qualité est franchement
En première apparence, très bien fini. C'est joli, c'est doux, c'est agréable. Même cette texture ici, tout est moussé et c'est franchement vraiment pas mal. On a un volant qui a l'air plutôt assez sportif avec les drive modes ici sur des petits satellites. Là également, le Xiaomi qui est au milieu, des touches ici de contrôle, volume et autres. Franchement, la qualité perçue est agréable. On a le capteur ici avec les caméras pour l'attention. Un écran ici qui va pouvoir bouger selon quand j'allume ou j'éteins la voiture. On peut voir qu'il se retourne et on peut voir que là c'est refermé avec une partie cette fois-ci en plastique. La boîte et la commande de vitesse se trouvent juste de ce côté-là. De l'autre côté, c'est les essuie-glaces, appel de phare et clignotant. Quelque chose de très simple et ensuite c'est vraiment épuré sur tout le côté. Est-ce qu'on a le soft close? Non, on n'a pas le soft close. Par contre, il y a un truc que je viens de voir là, en regardant là-bas, c'est que regardez, les rétroviseurs, en fait, n'ont pas d'entourage. Ça fait un petit peu comme les rétroviseurs au centre, sans bord. Je trouve ça vraiment plutôt joli. Lorsque je redémarre la voiture, j'appuie ici, ça la démarre et on peut voir cet écran qui vient se retourner un petit peu comme on a chez Bentley sur l'écran central. On a un énorme affichage tête haute ici. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Là, si je vois le monsieur, voilà. On peut mettre son téléphone ici, on peut mettre des téléphones ici, on peut mettre téléphone ici, on peut mettre une tablette à l'arrière, voire 2 tablettes. Et toute la voiture est interconnectée avec son téléphone. Et on peut voir que par exemple, là j'ai ce téléphone ici, je peux le déverrouiller. Alors, je sais plus comment elle a fait la dame tout à l'heure, elle m'a montré. Voilà, et en fait ça me déverrouille ce téléphone. Donc j'ai une réplication d'écran directement ici. Et je peux faire exactement ce que je veux. Je peux mettre les photos et à chaque fois je peux le transférer sur cette partie. Ça c'est toute la connectivité Xiaomi qui se fait avec l'Android Auto. Et c'est également disponible avec Apple CarPlay. On peut aller dans la connectivité. Alors tout est en chinois, mais là on peut voir qu'on a le CarPlay ici par exemple. On peut retourner à l'écran d'accueil. On a des raccourcis ici par exemple pour ouvrir le coffre avant, ouvrir le coffre arrière, la trappe de recharge, déverrouiller, les rétroviseurs, excusez-moi, la luminosité de l'écran. Et en plus ce que j'aime bien c'est qu'il montre directement lorsque je le fais l'écran final derrière. Donc ça c'est vraiment top pour pouvoir avoir une bonne idée. Et ça c'est pareil, c'est le téléphone ici, je peux le voir ici, je peux le faire sonner juste là, le mettre en mode silencieux et on a vraiment plein de raccourcis. Si je viens basculer à droite, c'est différent. On a également des réglages de siège ici, on a même les fenêtres, on a la voiture. Alors j'aimerais bien retourner à l'accueil ici. Donc là j'ai ma voiture, on peut agrandir à chaque fois comme ça. Verrouillé, pareil, on a des raccourcis ici sur la voiture. On a vraiment plein de choses. Tous les réglages ici, alors c'est en chinois parce que c'est une voiture qui est seulement commercialisée en Chine pour le moment. On l'a pas en français. On a les réglages de la carte ici. Alors là, ça fonctionne pas parce qu'ils n'ont pas mis à jour la carte française. On a des caméras tout autour. Et on peut voir que c'est des caméras de franchement très bonne qualité. Et ensuite, on a les applications comme on aurait sur un smartphone vraiment ici. On peut voir notre copain JB de DI Collection juste là-bas, on peut lui faire coucou. Et ce que j'aime bien, c'est ça également, c'est ces deux compteurs positionnés sur le dessus avec la vitesse ici en km/h et le trip par exemple en kilomètres. Ça c'est hyper original d'avoir mis deux petits satellites également sur le dessus qui nous rappellent un petit peu ces ronds qu'on a juste là. L'écran ici, ça ressemble un peu à une sorte de Shanifi d'époque, j'ai l'impression, avec le volume ici, donc avec un bouton rond, le play pause en plein centre, et la température ici, plus chaud, moins chaud, et en bizone, bien entendu. Où est-ce que je vais me faire ventiler? Donc on a tout ici. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont tout mis, regardez, on a vraiment toutes les positions possibles. Et ça, je trouve ça cool et je peux le faire également tactile. Climatisation auto et ensuite la vitesse de ventilation et des embuages ou le mode auto. Synchronisé si je veux pour que ce soit synchronisé des deux côtés. La clim. Ici, chargeur par induction. Une planche de bord ici qui est vraiment très sympa et console centrale. Un énorme rangement sur le dessous. Et également, on a des petits... Alors je sais pas trop à quoi ça sert. Mais c'est plutôt stylé. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Également, même un rangement secret ici. Alors, est-ce que ça vient par là? Non, ça vient pas par là. Mais regardez, en fait, ça fait un rangement secret de ce côté-là. Il est bien caché. Et il y a même un autre rangement encore un petit peu plus bas avec une prise 12 volts. On a un pédalier ici aluminium. C'est franchement joli. La finition des portes, on a de la place ici. On a de quoi ouvrir également le coffre ici. On a le rappel Xiaomi sur l'enceinte sur le côté. Les montants ici sont en sorte d'Alcantara. C'est franchement bien fini. Oh, j'ai l'impression que le miroir va être énorme. Oh, waouh, je pense que c'est un des plus grands miroirs que j'ai vu de ma vie. Ça, c'est hyper cool. On a
la lumière sur le côté. Ça se replie un petit peu comme les protections de tablette. Je trouve ça très très sympa et surtout ça s'éteint à partir du moment où l'aimant vient toucher les lampes. On a des lampes également en LED sur le centre ici, le rétroviseur central son bord. Et on a un petit peu toute la presse française qui est en train d'arriver également. Là, qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Ah non, ça c'est juste pour tenir la planche de bord, donc on peut le voir ici, avec une vis en torx. On a une boîte à gants de ce côté-là, alors assez fine, par contre elle a l'air profonde. Je ne sais pas si on pourra rentrer des grandes bouteilles. Ah, il y a peut-être possibilité de rentrer des bouteilles d'1,5 litre, parce qu'elle a l'air quand même assez profonde cette boîte à gants. Les sièges, je vous les ai pas montrés, voici à quoi ils ressemblent. Donc avec cette forme ici, ils sont plutôt moelleux en plus, siège chauffant et ventilé si l'on souhaite. Et la couloir centrale ici également avec un rangement, c'est plutôt intéressant. On peut voir que juste vu d'ici, il y a de la place aux places arrière et un grand toit panoramique. Et on le voit là, il est vraiment gigantesque, il est surtenté. Et les poignées, regardez la forme de la poignée et même la qualité, c'est vraiment totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Bref, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. J'espère qu'on pourra les essayer ces voitures prochainement parce que ça a l'air hyper tentant. Alors au niveau des places arrière, voici à quoi ressemble la portière. Donc pareil, une belle finition, une sorte de cuir ici et toujours cette texture ici souple comme je vous ai montré à l'avant. En fait je vais d'abord vous mettre l'avant et ensuite l'arrière pour une fois. Les portières ici avec la sono Xiaomi. On a même l'ouverture de porte de secours parce qu'en fait c'est un bouton ici électrique. La commande de fenêtre. On peut voir qu'on a des fenêtres assez épaisses, alors c'est pas du double vitrage mais en fait c'est un seul morceau mais assez épais. On a des sièges qui ont l'air plutôt confort. Oh, mais on retrouve un autre collègue youtubeur. Bonjour JB. Ça va et toi? Bah ouais, on découvre. Et tu sais que ça, ils t'ont dit ou pas? C'est un frigo. Ah ouais? Ouais, et quand tu tires, alors je sais pas comment il a ouvert. Non. Ah voilà. En fait c'est un frigo, on peut mettre jusqu'à 6 canettes. Et il est possible également que ce soit un four et qui monte jusqu'à 50 degrés. Un four? Ouais. J'avais jamais vu ça dans une voiture. Je pense que Rolls-Royce est jaloux. Ouais, Rolls-Royce a réussi à se faire. J'aurais pas dit mieux. Ah ouais, elle est en train de nous parler, il y a la clim. Ça a l'air pas mal ces sièges arrière. Toi t'es assez grand en plus. Oh non, je suis minuscule. Non mais il y a la place. Après faut pas avoir des cheveux hyper longs. Ouais, effectivement. Ah ouais, ça touche un petit peu là-haut. Un couloir central. Pas mal. Et le petit entourage et tout, ils ont quand même pensé à des petites finitions assez sympas. Ouais. Les isofix sur les côtés, les ceintures qui sont sur le côté. On peut voir qu'on a quand même une partie assez large parce qu'on a des voies élargies également comme c'est une voiture qui est assez puissante. Là. Et si je m'installe à l'intérieur, on a 2 ports USB-C ici. Les tablettes, en fait, c'est juste à vous de poser vos tablettes juste ici. Alors je sais pas comment ça marche les tablettes. J'ai même pas de tablette. Moi, tu te rends compte JB, j'ai même pas de tablette. C'est honteux. Petit support ici pour mettre votre chemise ou votre cintre. Une LED également sur le haut. Des poignées, pareil, effet cuir avec ces vis torx. Alors j'aime bien. Ça change. Et donc moi je fais 1m80. C'est effectivement un petit peu juste. Ça ne dérange pas si je parle. Et si on se prend un dodan un petit peu rapidement, j'ai peur d'aller me cogner la tête très fort là-haut. Donc c'est pas fait pour les personnes les plus grandes. Et c'est vrai que en Chine, ils sont un petit peu plus petits que nous en Europe. Au niveau des genoux, j'ai quand même par contre de la place parce qu'ils aiment bien avoir pas mal d'espace pour les pieds. C'est un plancher plat tout le long et il est vraiment plat absolument partout. Et on a quand même devant notre frigo un support de téléphone pour poser ses accessoires. Au milieu, on a une place centrale qui a l'air un petit peu plus ferme. Petit reproche que je pourrais faire, c'est peut-être que quand on est grand, on a les jambes assez pliées et très peu de maintien au final au niveau de l'arrière des cuisses, juste ici, puisqu'en fait la banquette est positionnée assez basse, comme c'est une voiture électrique. On a le plancher qui est rempli de batterie, donc ça fait que si on veut les garder un petit peu d'espace pour la tête, il fallait positionner cette banquette assez basse. Donc j'ai les genoux un petit peu relevés juste ici, et même si j'étends, en fait, je vais avoir très peu de maintien derrière les cuisses. Et la vue sur la partie avant que je vais vous amener découvrir. Et ce grand toit panoramique. Bon, et comme vous pouvez le voir, lorsque je suis dedans intégralement,
voilà à quoi ça ressemble. Donc, un petit peu de place pour les zooms, un petit peu de place au niveau de la tête. À voir, j'espère qu'on pourra l'essayer d'ici quelques temps, mais normalement c'est pas encore tout de suite. Et bien voilà la découverte qu'on a fait aujourd'hui de ce modèle. J'espère que ça vous a plu. Le petit pouce bleu comme ça si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis hâte d'essayer. Si vous êtes beaucoup à demander à Xiaomi qu'on essaie la voiture, on ira peut-être en Chine faire un test parce que j'ai hâte que ça arrive chez nous ça.